je suis français et juif, fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une tribu, vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde, alors Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça. Vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif. Et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée le Conseil des institutions représentatives juives en France. Face à un public en majorité juif qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. La métaphysique juive, telle que je l'entends après Emmanuel Lévinas et d'autres, commande de tendre cette main. Être de gauche, ça veut dire soutenir les insurgés de Benghazi et ça veut dire arrêter ce dictateur terroriste, fanatique et dingue qu'est Kadhafi. Voilà. Bernard-Henri Lévy. Et j'ajoute que si on n'arrête pas Kadhafi, on n'arrêtera pas Ahmadinejad et on aura un Iran nucléarisé sous peu. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie ? Totalement souhaitable et totalement possible. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait, mais possible, oui, souhaitable, oui, bien sûr. Cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Mais évidemment que c'est possible, ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Je suis sorti renforcé encore dans ma détermination. Et celles et ceux qui avaient des doutes sur les intentions de Bachar el-Assad ne peuvent plus maintenant en avoir. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaye de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. C'est un spectacle de variété, c'est un spectacle de chansonniers. Rothschild a 2 particularités. La première particularité est que toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à cette guerre, de Morgan à Rockefeller, ont tous des liens avec Rothschild. La deuxième particularité, c'est que Rothschild, grand banquier allemand, s'avère et serait la maître de confession juive. Comment se fait-il qu'il se retrouve derrière ceux qui financent Hitler, qui lui déportent des juifs par wagons entiers? C'est sans doute la question que vous vous posez. Vladimir Poutine sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix? C'est en tout cas le souhait de plusieurs députés et autres personnalités russes qui saluent le rôle essentiel joué par leur président dans la crise syrienne. Selon eux, Poutine a empêché un conflit mondial de grande ampleur. Ils ont envoyé leur proposition au comité Nobel. Poutine aujourd'hui est sans doute celui qui manœuvre le mieux dans le domaine de la réelle politique et de la politique étrangère. Il a manœuvré admirablement, me semble-t-il, dans la crise syrienne. Il a montré la force de la Russie et sa capacité à renverser les équilibres à son profit. Parce que Poutine a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné pour une raison simple, c'est qu'il a fait de la réelle politique, il a fait du gaullisme en vérité. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar el-Assad a gagné? Ah oui, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument.